Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, j'essaie de vous montrer comment vous pouvez designer un t-shirt. Vous avez un projet, vous aimeriez bien imprimer des t-shirts. Je vous montre exactement comment vous pouvez le faire, comment présenter cela si c'est pour un client, comment le présenter au client avant que vous ne passiez à l'impression. Donc, nous allons commencer et là, je suis en train de chercher la taille de mon document. J'ai pris un document sur un format A4. Donc, quelle est la première chose que nous aurons à faire? C'est écrire le test. Parce que c'est un t-shirt vraiment simple que je tiens à faire pour aller plus vite. Nous allons écrire le test qui va, qu'on va mettre sur notre t-shirt. Le test qui sera sur notre t-shirt. Donc, je vous montre à peu près comment ça va se passer. Donc là, je m'apprête à écrire le test qui va rester sur notre t-shirt comme je viens de le dire. Là, j'ai choisi un petit test à limitless. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Je vais personnaliser cela. Je vais personnaliser le test. Ce que je suis en train de faire. I'm limitless. Voilà. C'est en anglais. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'ai agrandi la taille. J'ai agrandi la taille parce que je voulais que ce soit vraiment visible et tout. Donc, j'ai agrandi et je le centre au milieu pour ajuster. Donc, voilà un peu. Voilà. I'm limitless. Voilà. Donc, toujours bien centré. Voilà. Et par la suite, je voudrais bien ajouter quelque chose, ajouter un petit truc pour donner un peu plus de beauté à la chose, pour que ça ne fasse pas trop simple. Donc, nous allons télécharger une image d'une colombe, d'une colombe. Voilà, un truc en PNG. Voilà. Donc, pour cela, moi, je vais souvent sur pngtree.com. Je ne sais pas si vous connaissez pngtree, mais pngtree.com, ça regorge d'assez d'éléments PNG, assez pratique, et très beau, très beau. Voilà. Donc, moi, je vais, donc, là, je suis en train de vouloir me connecter et puis télécharger l'image que je viens de chercher. Déjà, je tiens à vous dire que sur pngtree.com, vous avez droit à 2 images par jour. Par jour, vous avez droit à 2 images gratuitement. Si vous voulez en télécharger plus, vous allez vous abonner et payer mensuellement ou annuellement, à vous de voir. Mais juste pour vous dire que ça aujourd'hui d'assez de fichiers, ça regorge d'assez de fichiers intéressants. Oui, pas mal de choses que vous pourrez utiliser pour vos designs et tout. Donc voilà un peu, j'ai téléchargé et je l'importe dans Photoshop pour continuer mon travail, c'est-à-dire le design que j'ai essayé de penser avant de commencer le travail. Donc voilà, je mets une colombe là parce que je mets une colombe pourquoi? Parce que euh, moi je fais ce travail pour une cliente et son prénom c'est Colombe. Voilà, donc elle a voulu qu'on mette une colombe. Voilà, moi je voyage, voilà un peu. Donc après ça, après ça, qu'est-ce qu'on va faire? Donc voilà, on va donc importer. Voilà, on a déjà fini le design qu'on va mettre sur notre t-shirt. Là, c'est un mockup. Un mockup, c'est un fichier qui vous aide à mettre en valeur votre travail avant de le présenter au client. Donc, nous allons mettre ça sur le t-shirt de ce monsieur. C'est ça un mockup. Et pour cela, nous allons cliquer. Voilà, on fait un double clic dans le petit coin et ça nous ouvre un nouveau fichier. Et c'est dans ce nouveau fichier que nous allons déposer le travail que nous venons de faire. Mais pour le faire, nous devons d'abord enregistrer le travail en PNG, c'est-à-dire sans fond. Puisque nous voulons déposer ça sur le t-shirt là-bas, nous allons l'enregistrer sans fond. Ce qui va nous permettre de le mettre facilement sur notre,
notre t-shirt là-bas. Donc, je l'enregistre pour le web parce que bon, c'est un fichier que je veux montrer physiquement d'abord. Vous connaissez je ne sais pas si vous connaissez la différence entre le web et le print. Comme c'est ici, c'est le web. C'est pour le web, c'est pour montrer numériquement au client, pour le client valide avant que nous puissions imprimer. Alors, nous allons le mettre en valeur. C'est pour ça que j'enregistre donc en PNG et j'enregistre pour le web. C'est-à-dire donc en mode RVB. En mode RVB, la couleur est plus nette, plus jolie, c'est plus vive, voilà. Alors qu'en CMJN, elle est moins vive et elle est moins frappante parce qu'elle est destinée à l'impression. Là, je viens d'importer mon fichier sur, dans le fichier du mockup que je vais ajuster. Ensuite, je vais enregistrer et vous allez voir le résultat. Donc là, j'ajuste et là, je vais enregistrer. Je fais un enregistrement, voilà. Et j'attends que l'enregistrement se termine et je lance pour venir voir. Voilà. Donc voilà un peu le résultat qu'on aura lorsqu'on va imprimer notre t-shirt. Là, je vais essayer de l'envoyer un peu plus bas parce que je trouve que c'est un peu trop monté vers le haut. Alors je enregistre, je reviens. Voilà. Donc je ne sais pas si vous voyez un peu le résultat. C'est très pratique, très rapide. Ça ne nécessite pas assez de temps. Avec 5 minutes, vous avez déjà fini. Même 2 minutes. Ça dépend de l'inspiration que vous avez. C'est une question d'inspiration à chaque fois. Si vous êtes inspiré, essayez d'avoir une inspiration avant de commencer le travail. Vous allez aller plus vite. Mais si vous n'êtes pas inspiré, que vous vous asseyez devant le logiciel et vous commencez à tatiner, à réfléchir et tout, vous allez passer des heures et finalement, vous n'allez pas produire quelque chose de vraiment potable. Faites toujours vous inspirer. Inspirez-vous de tout ce que vous voyez sur le net et tout et essayez de créer votre propre truc à base de ces inspirations. Donc là, je suis en train d'enregistrer. Je vais enregistrer ça et puis nous allons nous allons bien voir ce que ça donne. Nous allons voir le résultat de ce que ça donne. Donc, je vous en prie, patientez le temps que je puisse l'enregistrer et que je vous montre le rendu final. Donc, voilà un peu. Je profite pour vous dire, si vous êtes sur cette chaîne actuellement, ce n'est pas par hasard. Je pense qu'il serait bien de vous abonner et de liker cette vidéo, de le partager pour que d'autres puissent également en bénéficier. Je partage sur cette chaîne des vidéos gratuites sur comment utiliser Photoshop, comment maîtriser au mieux Photoshop. Donc voilà un peu. Donc je compte sur vous. Partagez, abonnez-vous maintenant et laissez-moi un commentaire si ça vous a plu. Donc merci beaucoup. Là, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc voilà notre t-shirt qui est prêt, qui est nickel, n'est-ce pas? C'est nickel, n'est-ce pas? Très simple et beau. Voilà. Donc je, là, je vais l'enregistrer. Et on aura notre fichier qu'on aura envoyé, qu'on va simplement envoyer à notre cliente et je suis qu'elle va valider. Et parce que soyez sûr de vous, vous devez toujours être sûr de vous parce que quand vous êtes sûr de vous, c'est clair que par la suite, tout ce qui vous arrive soit positif. Donc, soyez toujours sûr de vous et dites-vous que le client doit valider le travail que vous faites. Ou si vous le faites pour vous-même, soyez sûr que c'est propre. Mais demandez des avis également d'être proches à vous. Donc voilà. Donc, dans ma prochaine vidéo, je vous montrerai comment utiliser des mock-ups. Comment utiliser les mock-ups. Vous voulez utiliser des mock-ups, vous faites des travaux et que vous voulez présenter ça au client. On le met toujours dans un mock-up. Je vais vous parler de quoi, c'est quoi un mock-up, comment télécharger un mock-up, comment l'utiliser. C'est ça ma prochaine vidéo. Donc, restez connectés, abonnez-vous et partagez ce contenu que je viens de partager avec vous afin que d'autres puissent également en bénéficier. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao, ciao.